Écoutez Amarim Tanya, donc pendant le Perek Yud, nous sommes à la page Tetvav, 4 lignes par le bas, 5 lignes par le bas. Achal Malat Tzadik Gamur. Nous avons vu dans ce Perek, on commence à parler des Tzadikim. La Nour Zaken nous parle des Tzadikim parce qu'il veut définir ce que sont les deux extrêmes, Tzadik Racha pour pouvoir nous parler de Beinoni, l'objectif étant de nous expliquer ce qu'est un Beinoni et pourquoi nous pouvons devenir de Beinonim. Le tzaddik, en deux mots, c'est quelqu'un qui ne fait plus la guerre contre son Yetzer Hara, parce qu'il l'a déjà transformé. La question est, est-ce qu'il l'a transformé en totalité, intégralement, ou pas tout à fait intégralement, et dans ce cas, le mal qui est en lui est batel. Voilà ce qui faisait la différence entre un tzaddik gamour et un tzaddik sheno gamour. Ça veut dire que l'objectif n'est pas d'éliminer notre nefesh abamit. Notre nefesh abamit, c'est un koach amitave. Ça veut dire, c'est un nefesh qui a soif, qui a des désirs. Et si on ne le guide pas, il va désirer la première chose qui soit disponible, c'est les choses de ce monde. L'objectif est donc de le guider, de le transformer, ça veut dire quoi? De le réorienter dans la bonne direction, de faire que cette faculté qu'il a de désirer quelque chose soit utilisée à bon escient, qu'il ne soit pas dirigé dans la mauvaise direction. Si ce désir est orienté vers l'Akdoucha, eh bien il le sera d'autant moins du côté du mal et des clipotes. Et au contraire, si ce désir est orienté vers le mal, eh bien il sera d'autant moins dirigé vers l'Akdoucha. Et le fait de connaître où est le problème, c'est déjà la moitié de la guérison. Et il y a une sirah où le Rabbi explique que notre exil peut être comparé à ce qui s'est passé pour les Bnei Israël avant de rentrer en Eretz Israël. De la même façon que les Bnei Israël sont restés dans le désert avant d'entrer en Eretz Israël, nous sommes en exil avant de connaître la période de l'avenue de Mashiach. Et à quoi est comparé le désert? Un grand désert redoutable où se trouvent des serpents, des scorpions. Et le Rabbi explique quel est le premier problème? Un midbar agadol va'anora. C'est le fait de donner de l'importance à ce monde, de lui donner une importance déplacée. Voilà ce qui est important dans la vie. Faire carrière, gagner de l'argent, acheter des biens. Ce monde matériel est un monde qu'il faut considérer. Et si dans le monde on nous dit que mener une vie de Torah et mitzvot, c'est dépassé, c'est complètement décalé, c'est primitif, eh bien, on a peur de cela. Hanora. Ça nous fait peur. Et puis, comment les choses dégringolent ensuite? La Torah nous parle d'un désert qui est donc grand et redoutable. Et elle nous dit que c'est un désert où se trouvent des serpents. Le serpent a quelque chose de particulier, son venin est chaud. C'est-à-dire que l'étape suivante dans la dégringolade, c'est d'être chaud pour les choses de ce monde. Du coup, les choses de ce monde m'attirent. Puis, saraf, ce sont les mots dans le pasouk, cela va brûler toute la flamme que je pourrais avoir pour la Kdusha, puisque je vais maintenant l'orienter vers les clipotes, vers le mal, vers le monde. Et alors, on passe, c'est la suite dans le pasouk à Akrav, au scorpion. Et le scorpion a un venin froid. Ça veut dire qu'au final, la dernière étape de la dégringolade, c'est que je vais être complètement froid et insensible à tout ce qui peut se passer dans la Kdusha. C'est Pessah, c'est Shavuot, c'est Purim, et alors? Je vais faire tout ce qu'on me dit de faire. Mais vraiment, ça m'est complètement égal. Même si je vais remplir mon cahier des charges et tout sera ok, je pourrai cocher tout ce qu'il fallait faire, je l'ai fait. Comment la dégringolade a commencé? Lorsque l'on a donné trop d'importance, trop de place à ce monde matériel. Un midbar à gadol. On dit que l'exil, c'est quelque chose qui est grand, qui est important. Ce monde, c'est un monde qui a des valeurs, il faut le respecter, il faut respecter les idées qu'on y développe. Notre tzaddik a complètement évacué cela. Complètement ou pas complètement, mais il l'a en tout cas évacué. Il ne laisse plus de place, cette place majeure qu'occupe le monde matériel, la vie de tous les jours, il l'a évacué. Alors, nous avons expliqué la dernière fois la différence entre un tzaddik gamour et sheno gamour, je n'y reviens pas. Et la Nour Zaken va terminer le Perek en expliquant davantage ce que représente un tzaddik gamour. Pour l'instant, nous avons dit qu'un tzaddik gamour, c'est quelqu'un qui a complètement transformé le mal qui était en lui. Achal malat tzaddik gamour. Shamar Rabbi Shimon Bar Yochai, au sujet de notre tzaddik gamour, du statut de tzaddik gamour. Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Ra'iti bnei aliyah ve'muatim. J'ai vu bnei aliyah, je vais traduire comme je peux, les gens d'en haut. Le Maharsha traduit les gens divins, les gens du ciel, bnei aliyah. Ve'muatim, ils sont très peu nombreux. C'est donc que la catégorie de tzaddikim qu'on appelle tzaddik gamour, c'est une catégorie de tzaddikim à laquelle peu de gens accèdent. Pour cela qu'on les appelle Bnei Aliyah. Chez la reine, ils Bnei Aliyah. Pourquoi Bnei Aliyah? Chez Me'afrim Mara, Aliyah veut dire élevé. Parce qu'ils ont transformé le mal qui était en eux, ou Ma'alim Oto Likdusha.
ils l'ont élevé vers la Kedusha. L'objectif n'est pas de briser le mal, mais de l'élever vers la Kedusha. Vous avez certainement déjà entendu cette histoire de l'Admour Azaken et de sa fameuse tabatière en argent qui semblait avoir été cassée pour que l'Admour Azaken récupère le couvercle et s'en serve d'un miroir pour faire les tefilines, pour regarder si les tefilines étaient bien à leur place plutôt. Et lorsque quelqu'un est venu déclarer que l'Admour Azaken avait dû casser le couvercle, eh bien, on lui a fait remarquer que l'Admour Azaken ne cassait rien. Je crois que c'est le Tzemar Tzedek. Je n'ai pas relu l'histoire récemment, mais je vous l'ai dit comme ça de mémoire, en tout cas dans les grandes lignes. Voilà l'histoire. Les détails sont moins importants ici. Et oui, c'était le Tzemar Tzedek, il me semble, qui lui a répondu. Mon grand-père ne cassait jamais rien. Il répare. Ça veut dire, il utilise quelque chose dans une autre direction. Qu'est-ce qu'on dit d'Eimot à Mashiach? Lorsque Mashiach viendra, que va devenir le mal? Le mal ne va pas être éliminé, il va être transformé. Qu'est-ce qu'on dit dans Alenu les Shaber? Nous disons les taken olam bemalchut shinda l'étude. L'objectif, lorsque Mashiach viendra, est de réparer ici dans le sens d'élever le monde vers la royauté de Dieu. C'est pas écrit lishbor haolam bemalchut shinda l'étude, que la royauté de Dieu va écraser ce monde. Pas du tout. On ne cherche à écraser personne, on ne cherche à détruire personne. On veut simplement améliorer une situation, la rendre meilleure, plus lumineuse. Et c'est d'ailleurs de cette manière qu'on obtient les résultats les plus extraordinaires. On apprend, dans la Chassidout, on apprend que le Nefesh HaBahamit, notre âme animale, son origine est plutôt du monde de Tohu. Et dans le monde de Tohu, bon, je vais peut-être pas trop rentrer dans le détail de ce que représente le monde de Tohu. C'est un niveau dans l'enchaînement des degrés depuis le divin jusqu'à la création qui dépasse la création. Et à ce niveau, tout est avec une grande puissance, trop de puissance justement. C'est pour cela qu'on décrit le concept de Shfirat HaKelim, des réceptacles qui se sont brisés lorsqu'ils ont reçu la lumière divine. On en reparlera une autre fois, Bezrat Hashem, parce que c'est vraiment pas le sujet, mais juste pour dire que le Shoresh, l'origine du Nefesh HaBahamit, est très haut. Le monde de Tohu, qui dépasse celui de Tikkun. L'objectif est d'orienter cette force dans la bonne direction. Le Pasuk dit Rav Tuvoad Bekoach Shor. Les meilleures récoltes, on les fait grâce à quoi? Grâce à la force d'un taureau qui va tirer, labourer, etc. C'est là que l'on tiendra la meilleure préparation du champ et les meilleures récoltes. Ça veut dire que le Nefesh HaElokit, il veut rejoindre Akadosh Baruch Hu. Le Nefesh HaBahamit, il a un désir très fort, mais il ne sait pas de quoi. L'inconvénient de l'un est l'avantage de l'autre. Ça veut dire, le Nefesh HaElokit, il veut rejoindre Akadosh Baruch Hu, mais il n'en a pas un désir très fort. Le Nefesh HaBahamit, lui, a un désir très fort. Mais il a un désir très fort de tout ce qui lui passe sous la main. Alors, puisque ce qui est à disposition dans ce monde, eh bien, c'est les plaisirs de ce monde, il va d'abord désirer les choses de ce monde. Si je réussis à faire que le désir très fort du Nefesh HaBahamit va s'orienter dans la direction que lui indique le Nefesh HaElokit, parce que c'est ce qu'il veut au moins, alors c'est gagné. Rav Tuvoad Bekoach Shor. C'est ce que notre tzaddik a réalisé. Complètement, pas complètement. Nous parlons maintenant des Bnei Aliyah qui l'ont complètement transformé. Ils ont complètement transformé ce Nefesh HaBahamit. Et alors, ça a pu les élever énormément vers la Kedusha. Il y a un jour, le fils d'un chassid, du Tzemar Tzedek, qui malheureusement a quitté le chemin de Torah Mitzvot. Il s'est lancé dans le commerce des chevaux. Et le Tzemar Tzedek, notre chassid est venu prendre un conseil chez le Tzemar Tzedek. Et le Tzemar Tzedek lui a demandé de dire à son fils de venir. Alors, le jeune homme a pensé que le Tzemar Tzedek allait lui faire des reproches, qu'il allait lui faire la morale, lui donner la leçon. Et quand il a rencontré le Tzemar Tzedek, il s'était dit, bon, il peut raconter ce qu'il veut, moi je fais pas attention, j'ai décidé de ce que je ferai de ma vie, etc. Et le Tzemar Tzedek lui a dit, contre toute attente, puisqu'il avait arrivé sur un très beau cheval, il lui a dit, c'est un beau cheval que tu as. Alors il était très surpris par le compliment, il a dit, oui, effectivement, et comme je vends des chevaux, je suis dans le métier, donc j'ai pu m'acheter le cheval le plus cher de tout le pays. Et le Tzemar Tzedek lui dit, ah bon, mais pourquoi il est tellement cher? Vous voyez, le Tzemar Tzedek est en train de parler de chevaux avec ce jeune homme, c'est impressionnant. Alors il lui parle, il continue leur petite discussion, et notre jeune homme lui répond, parce que c'est un cheval qui est extrêmement rapide. Le Tzemar Tzedek lui a dit, il est très rapide, mais c'est un gros problème. Alors le jeune homme lui dit, pourquoi c'est un problème? Au contraire, sur la route, il peut aller très vite et très loin. Le Tzemar Tzedek lui dit, oui, mais et s'il se trompe de chemin? Eh ben, il va se tromper encore plus vite. Et du coup, ça va être compliqué pour lui après de résoudre son problème. Il va se perdre, il sera perdu très loin.
Et le jeune homme lui a dit, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Effectivement, ça peut devenir un inconvénient. Le Tzemar Tzedek lui dit tout de suite, en vérité, c'est pas un inconvénient. C'est aussi un avantage. Parce que lorsque le cavalier va se rendre compte de son erreur, va se rendre compte qu'il a pris la mauvaise direction, c'est avec la même force, avec la même vitesse et avec la même puissance qu'il va revenir vers le bon chemin. Et notre jeune homme a compris la leçon. Il a compris que justement il avait l'opportunité là de faire une tchouva exceptionnelle. Et avec autant de vigueur, de fougue, il a pu aller dans la mauvaise direction. Eh bien, s'il est capable de réorienter cette fougue dans la bonne direction, alors il va réaliser des choses extraordinaires. L'idée est donc que nous devons changer. Alors bien sûr, transformer complètement le mal dont nous parlons, mais au moins un peu changer, essayer de changer un peu. C'est d'ailleurs là l'objectif de toute Torah Chassidut, de changer la nature de nos midot. Il y a celui qui est radin par exemple, et qui va seulement s'habituer à donner, et qui va donner une fois ou deux la tzedaka. Il va surmonter ses sentiments, et il va quand même donner la tzedaka. Il n'a pas changé complètement. Il a simplement surmonté l'un de ses défauts. Changer, ça voudra dire lorsqu'il va répéter ce geste, comme on l'a déjà dit une autre fois, et qu'alors, de radin, il va devenir généreux. C'est l'objectif de Torah Chassidut. Pas seulement d'effectuer un changement superficiel, un dépoussiérage, d'effectuer un changement profond de tout notre système. Alors le tzaddik dont nous parlons l'a réalisé, et il l'a réalisé complètement. Transformé complètement le mal qui est en lui. Keditab Zohar Ba'Akdama. Comme on dit dans le Zohar, dans l'introduction du Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai a voulu intégrer le domaine de j'ai inversé. Rabbi Chia a voulu intégrer le domaine de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le ciel. Dans le Gan Eden, le Zohar raconte, Rabbi Chia est au Gan Eden, Rabbi Shimon Bar Yochai est au Gan Eden. Et Rabbi Chia a voulu se promener dans le Gan Eden, certainement, et il a voulu rejoindre le domaine, le lieu de résidence de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Gan Eden. Shama Kala Nafik Vama, il a entendu une voix annoncer. Man minchon, celui qui parmi vous, dichashocha me afran linora, qui a transformé l'obscurité en lumière, veta'amin meriru le mitka, et l'amertume en douceur, ad la yetunacha, avant de venir ici, alors lui peut rentrer dans ce domaine du Gan Eden, le domaine où se trouve Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire que ce qu'a réalisé Rabbi Shimon Bar Yochai est une transformation complète et totale, une élévation complète et totale du mal vers la Kedusha. Nous ne sommes pas, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je le répète encore une fois, nous ne sommes pas en train de parler de ce que font les différentes catégories de tzadikim. Encore une fois, je regarde de l'extérieur, un tzadik, un benoni, peut-être même un rachat, comme le Tanya va le définir, et extérieurement, je ne vois aucune différence entre eux. Ils sont tous en train d'étudier la Torah et de pratiquer les mitzvot. Le décryptage que nous fait ici l'Admour Hazaken, lorsqu'il nous parle de tzaddik, rachat ou benoni, rachat benoni que nous allons parler dans les prakim suivants, est un décryptage de l'intérieur, pas de ce qui se passe à l'extérieur. Alors ici, l'Admour Hazaken nous parle des Bnei Aliyah, non pas comme on le comprend, selon ce que le Maharsha explique ailleurs, le statut de quelqu'un qui est divin, quelqu'un qui est dans les cieux. C'est par rapport à ce qu'il a réalisé dans ce monde. Il a transformé le mal qui était en lui en bien. Il a transformé ses midot profondément. Voilà la première raison qui fait que nous allons les appeler Bnei Aliyah. Mais la Noirzaken continue et dit, il y a une deuxième raison, parce que ce que nous venons de dire concerne le mal qui était en lui. Le côté mal, le côté négatif a été transformé. Et qu'en est-il du côté bien? Eh bien, nous allons dire tout de suite que le côté positif a été boosté lui aussi vers le haut. Et c'est pour cette raison qu'on les appelle Bnei Aliyah, pour ces deux raisons à la fois. Ce qui distingue donc notre Tzadik Gamour du Tzadik Sheno Gamour, le Tzadik Gamour qu'on appelle Bnei Aliyah du Tzadik Sheno Gamour, ce n'est pas seulement que le Tzadik Gamour lui a transformé le mal complètement, alors que le Tzadik Sheno Gamour ne l'a pas complètement transformé, même s'il est battel. C'est que le côté positif du Tzadik Gamour, sa façon dont il va agir de façon positive, est aussi différente du Tzadik Sheno Gamour. Elle est aussi plus haute. Ce que dit tout de suite l'Admour Hazaken. Ve'on ikraim Bnei Aliyah. On les appelle aussi Bnei Aliyah, mipnei shegam avodatam, mifrinat va'asetov, parce que ce qu'ils ont réalisé sur le plan positif, Kiyum Torah Mitzvoter, lorsqu'ils pratiquent Torah Mitzvot, ou le Tzorech Gavoa, c'est seulement pour Akadosh Baruch Hu. Ou mala adruma ma'alot, au plus haut niveau, c'est-à-dire
Lorsque notre tzaddik, Gamour, notre tzaddik dont l'amour est complet pour Akadosh Baruch Hu, et qui a donc transformé complètement le mal qui était en lui, accomplit les mitzvot, il va les accomplir aussi de façon différente que le tzaddik chez Gamour. Il va les accomplir juste pour Akadosh Baruch Hu. Il y a plusieurs raisons qui pourraient amener quelqu'un, un tzaddik, quelqu'un comme nous, pourquoi pas, mais un tzaddik d'une manière particulière, puisque nous parlons des tzaddikim dans ce parec. Qu'est-ce qui pourrait être le moteur? Qu'est-ce qui pourrait motiver quelqu'un à pratiquer Torah Mitzvot? La première raison, la raison vraiment la plus basique, on va dire, je ne parle pas des raisons négatives, raisons positives, pour recevoir la récompense qui attend ceux qui pratiquent Torah Mitzvot. En soi, c'est rien de négatif. Akadosh Baruch Hu nous dit que l'on doit choisir le bon chemin et pas le mauvais chemin. Tu choisiras la vie. De cette façon, tu mériteras. Si tu fais tout ce qu'on te dit, je donnerai la pluie, je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin. C'est très bien. Une deuxième raison, c'est pour rejoindre Akadosh Baruch Hu. La récompense qu'il me donnera compte moins. C'est seulement pour rejoindre Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, j'ai soif d'Akadosh Baruch Hu. Je souhaite me retrouver proche de lui. Alors je veux être à son service, écoutez bien, parce que je sais que ça me sera profitable. Je serai satisfait d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Je ne parle pas de récompense. Le pasuk dit, Kirvat Elokim Litov. Je veux seulement être avec lui. Je n'attends pas qu'il me donne quelque chose ou qu'il m'apporte quelque chose. J'ai seulement soif de Dieu et je veux être proche de lui. C'est déjà un peu mieux. On a compris que c'était déjà beaucoup mieux que dans la situation précédente. Ceux que nous appelons Bnei Aliyah ne pratiquent pas Torah et Mitzvot, ni pour la première ni pour la deuxième raison que je viens de dire, ni pour recevoir une récompense, ni parce qu'une Kirvat Elokim Litov, parce que je pense que être proche de Dieu, ça m'apportera de la satisfaction. Pourquoi? Parce que quel problème? Ça m'apportera à moi de la satisfaction. Encore une fois, je suis là un peu au centre du tableau. Kirvat Elokim Litov, la proximité de Dieu sera bien pour moi. Les Bnei Aliyah vont pratiquer Torah et Mitzvot dans un autre esprit, uniquement pour Akadosh Baruch Hu. Et si je ne reçois aucune récompense, ça ne me dérange pas, je n'attends pas de récompense. Et si pour cela je vais être plus ou moins proche de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Ce que je souhaite, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse. Je suis absent de l'histoire. Voilà de quelle haute façon vont pratiquer Torah et Mitzvot ceux que nous appelons Bnei Aliyah. Dieu a voulu avoir une demeure dans ce monde. Pour qu'il ait une demeure dans ce monde, il faut y pratiquer Torah et Mitzvot. Je vais faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Et alors il pourra s'y révéler comme chez lui à la maison, sans vêtements, sans s'y voiler, sans s'y cacher. Alors je vais pratiquer les Mitzvot. Alors je vais les diffuser autour de moi. Alors je vais étudier la Torah. Je vais diffuser la Torah autour de moi. Notre tzaddik v'tovlo, celui que l'on appelle Bnei Aliyah, n'est pas donc seulement celui qui a transformé le mal en bien, mais c'est aussi et surtout celui qui va pratiquer les Mitzvot sans penser à lui. Il ne pense pas à lui. Il veut que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alors bien sûr, pour nous, ça nous semble tellement loin, mais voilà, ça va être au moins un sujet d'inspiration et essayer de nous orienter un peu dans la bonne direction. Il nous reste encore à expliquer, jusqu'à la fin du Pérec, expliquer davantage ce que représente ces Bnei Aliyah, et ensuite nous parlerons dans le Pérec Yudal F. Dereshaï. Passez une bonne journée.